En cette soirée de Ligue des Champions, toutes les télés du Moyen-Orient sont branchées sur le foot européen. Elles devraient diffuser beIN Sport, détenteur des droits de la compétition. Mais dans ce café béroutin, les clients regardent beOutQ, une chaîne pirate émise depuis l'Arabie Saoudite. Et un café. Le patron a accès à près de 4000 chaînes du monde entier avec l'achat de ce simple décodeur vendu autour de $100. J'ai un frère en Arabie Saoudite, c'est lui qui m'a envoyé cet appareil. On peut regarder tous les jeux, toutes les compétitions. Un détournement politique. Les victimes pointent du doigt le gouvernement saoudien. Ce piratage à échelle industrielle s'inscrit dans le contexte de l'embargo imposé au Qatar par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Principale cible, beIN Sport, l'un des plus importants bouquets sportifs de la planète, propriété des Qatariens. Exceptionnellement, les responsables nous ont ouvert les portes de leur salle de contrôle anti-piratage. Avec quelques secondes de retard, beIN et beOutQ. Et sur cet écran, beIN 2 et beOutQ 2. En passant par un satellite saoudien, beOutQ retransmet les 10 chaînes cryptées du groupe en quasi simultané en y apposant son logo, du jamais vu. En général, les pirates ne cherchent pas à créer leur propre marque. Ils volent le contenu et le mettent en ligne. Mais beOutQ veut se faire de l'argent. Ils vendent des pubs et des abonnements à leur nom. Donc pour eux, c'est important d'apposer leur logo, ce qui est très rare. Regardez, pour eux, c'est une marque. beIN détient des droits sportifs à hauteur de 15 milliards de dollars et a massivement investi dans ses infrastructures. Au-delà d'une baisse des bénéfices, selon le groupe qatari, ce piratage menace l'ensemble de l'audiovisuel mondial. La plupart des gens n'y voient qu'une dispute entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais non, c'est une question mondiale. Nos droits, comme ceux d'autres diffuseurs, sont violés. C'est le modèle économique de l'industrie du sport et des loisirs qui est sapé. Le Qatar a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce au nom de beIN, qui réclame par ailleurs $1 milliard en dommages et intérêts.